Bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser le point alpin. Donc, qui est un point qui permet de faire des petits motifs, comme vous pouvez le voir, des petites brides en relief, très très sympa pour des pulls, des gilets, des couvertures, tout ce qui vous fait envie. Ici, on est sur un gilet. Voilà, alors, je vais vous expliquer. Vous aurez donc besoin d'une pelote d'acrylique. Et moi, ici, je prends un 4,5. On est parti. Alors, pour commencer, je vais faire ma chaînette. Donc, je tourne mes doigts. Je tourne autour de mes doigts. Je fais ma croix. Je tire un petit peu mon cercle. Je passe mon fil derrière. Je viens chercher mon fil par en haut et je tire les deux fils. Voilà. Je vais venir faire ma première chaînette. Donc, ici, je vais faire donc un jeté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais faire 10 mailles. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire 3 mailles de construction puisque ce sont des brides. 1, 2, 3. Et je vais venir me piquer dans la 4e. Je viens faire ma première bride. Ensuite, pour démarrer, je pars toujours sur un rang de brides. Donc, je vais faire un rang de brides. Je pique, je vais chercher mon fil, je fais un jeté, je passe les deux premières, un jeté, je passe les deux deuxièmes. Et ainsi de suite sur mes 10 mailles. Ok. Donc, on y va tranquille. Vous, bien sûr, vous faites le nombre que vous avez besoin, hein, évidemment. Évidemment, vous faites selon l'ouvrage que vous faites. Moi, je vous fais un petit échantillon pour que vous compreniez comment fonctionne ce petit point alpin, qui n'a rien de compliqué, hein. Il faut simplement rester concentré, encore une fois, sur ce qu'on fait. Voilà. Bon, je termine ma chaînette, j'arrive. Voilà, j'ai terminé mon rang chaînette. Donc, j'ai fait un rang de bride. Je tourne. Et je vais venir faire... Les bords sont toujours de la même manière. On fera toujours une bride normale. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va ensuite, c'est là qu'il va falloir faire attention, on va commencer ici par une bride normale. Donc une bride sur une bride. Ensuite, on va commencer à contrarier, donc faire un coup, une bride avant. Donc, on la prend par derrière. N'oubliez pas une bride avant. On fait notre bride normalement. Et ensuite, on fait une bride normale. Donc, ici, plat. Ici, en relief. Ici, plat. Ok. Et on contrarie. On fait à chaque fois comme ça. Et une en avant. D'accord ? Donc, une plate, une en avant, une plate, une en avant, une plate, une en avant. Voyez ce que ça dit? Et quoi qu'il en soit, vous terminez toujours votre rang par une bride normale. Quelle que soit la manière dont vous allez terminer sur la fin de votre rang, à la fin, la dernière doit être une bride normale. Vous voyez, là j'en ai 2. Donc, celle-ci, je la prends par l'avant. Voyez. Mais la dernière, je la prends normalement. Si celle-ci avait été plate, c'est pas grave. J'aurais pris 2 brides. On dit pas plate, on dit des brides individuelles. Voilà, ces termes. Faut que j'utilise les bons termes. Voilà ce que ça fait pour ce tout premier rang. D'accord ? Ensuite, on tourne. Donc ça, c'est l'envers. On va venir faire une maille en l'air. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est sur chaque maille, on va venir faire une maille serrée. Une maille serrée tout le long du rang. Tout
le long de notre rang, on vient faire une maille serrée sur chaque bride, qu'elle soit à l'envers, à l'endroit ou individuelle. On prend tout, voilà, on prend tout normalement et on fait un rang de mailles serrées, tout simplement. Voyez, ça va tout seul, le rang de mailles serrées, hein. On pique, on va chercher son fil, on fait un jeté, on passe. N'hésitez pas à faire des ralentis si besoin. Et n'oubliez pas que je suis en live tous les jours de 19h à 21h si vous avez des questions. Voilà. Et là, je pique la dernière. Je fais ma petite maille serrée. Ok. Jusqu'ici, on est encore bon. On tourne. Et là, on va monter. Donc, moi, je commence toujours par une maille serrée. Hein. Vous avez, je pense que vous avez compris. Je fais une maille serrée et 2 mailles en l'air. Je trouve que ça fait plus propre. Donc, une bride ici. D'accord ? 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Ici, vous voyez, j'ai une bride plate. Donc, je vais contrarier. C'est-à-dire que là, je vais descendre. Je vais prendre ma bride par l'avant. Et je vais, hop, la prendre en relief par l'avant. Voilà. Celle-ci est en relief. Vous voyez, on voit bien, elle est prise ici. Je vais la prendre plate. Bride individuelle. Celle-ci, oui, est en relief, je fais plat. Celle-ci, elle est plate, je fais en relief. En fait, on contrarie celles qui sont plates, on les fait en relief, et celles qui sont en relief, on les prend plates. Vous voyez un petit peu l'idée ? Là, elle est en relief, je la prends plate. Là, elle est plate, je la prends en relief. Vous voyez, ça fait super beau. Ce petit point alpin, c'est... oh là 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 là. Pour les petits cardigans d'hiver, ça va être incroyable. Imaginez-le aux couleurs de Noël, en vert, rouge à paillettes, vert à paillettes, rouge et blanc, vert et rouge. Oh là là. Voilà. Donc ici, je termine mes 2. Donc j'en ai une en relief. Donc je prends ici ma petite maille en relief plate. D'ailleurs, je me suis trompée, c'est celle d'avant. c'est d'être dispersé. Quand je vous dis qu'il faut être concentré, il faut être concentré. Hein. C'est pas de la blague. Il faut bien faire attention à vos mailles surtout. Et là, on termine quoi qu'il en soit. On termine toujours par une bride normale. D'accord ? Voilà, c'est là la petite erreur. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu le motif que ça va nous donner ? Et très rapidement, hein, ça monte très vite. Regardez, je vous montre là, puis là, je vous montre rapidement mon gilet. J'ai fait 4 rangs, je crois, si je me souviens bien, 4 ou 5 rangs. Là, j'en ai fait 2. Vous voyez, vous allez monter tout doucement en faisant des petits serpentins comme ça. Donc là, on va refaire une maille, un rang de mailles serrées, d'accord ? Et ensuite, on refera des brides contrariées, comme on a fait. Je n'aurai pas le temps sur cette partie-là, mais vous voyez, vous allez faire ici maille serrée, bride contrariée, maille serrée, bride contrariée, et ainsi de suite. Vous voyez ? C'est vraiment très, 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 très simple. Ça va tout seul et c'est très moelleux. Donc, très chaud pour l'hiver. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Je vous souhaite une bonne journée, un bon crochetage. Profitez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser lors des lives. Ils sont là pour ça, 19h, 21h, heure française métropolitaine. Et je vous souhaite un bon crochetage et profitez bien et à très, très, très bientôt. Des bisous à tout le monde.